Los Angeles, j'avais fait une exposition et puis j'avais appris que la personne qui fait des articles sur les peintures, les expositions, ne venait pas à certaines des expositions qui étaient trop figuratives. Et comme je faisais du figuratif à l'époque, je savais qu'elle ne serait pas là. Et ça m'avait un petit peu embêté, pour dire le minimum, parce qu'elle est quand même critique au Los Angeles Times, c'est le plus grand journal de la côte ouest, et qu'elle a mis déjà à l'origine de ses critiques une limite d'appréciation. C'était un petit peu gênant. Donc j'avais appris qu'elle aimait bien à l'époque le trash art. Alors j'avais pris une grande plaque de bois et j'avais déposé tout ce qu'il y avait dans la poubelle. J'avais mis de la colle, j'avais mis plein de choses, de la peinture, et je lui ai envoyé. Et j'ai appris qu'elle l'avait gardé pendant 3 semaines dans son bureau. Elle avait trouvé ça super cool. Elle l'avait arrêté après 3 semaines parce que ça commençait à sentir. Bon, c'était resté dans le coin de ma mémoire. Et puis, au mois de novembre dernier, pour le Beaujolais Nouveau, à Paris, on est allé dîner avec un ami, Julien. Et en sortant, je lui raconte l'histoire. Et puis, il y avait des poubelles par terre dans la rue qui étaient tombées. Et on s'est dit, ben voilà, on va faire ça. Et on s'est mis d'accord qu'on allait le faire. On va le faire aussi où j'habite, à New York. Et puis, comme je vais souvent à Shanghai, on va peut-être faire une sorte de triangulaire. Mais ça serait rigolo que ça ne soit pas forcément Paris. Que ça soit, qu'on puisse voir une sorte de contraste entre des poubelles d'un endroit de la France avec celles de New York, avec celles de Shanghai. Quand on a lancé l'idée de ces poubelles et de ces détritus, c'était amusant en fait de faire plutôt rentrer des choses qu'on avait mis dehors pour évacuer, les faire rentrer et leur donner tout d'un coup une nouvelle légitimité dans des motifs d'intérieur. Ce qui faisait que les gens qui allaient avoir ça sur leur mur allaient non seulement avoir les détritus, mais avoir une sorte de papier peint de motifs. C'était leur désir, leur choix, leur vie. C'était pas qu'un seul produit, c'est-à-dire que tous les produits ensemble représentaient leur vie. On va chercher les poubelles sans regarder à l'intérieur. Donc, le jeu, en fait, c'est de découvrir moi-même ce à quoi je vais être confronté. On les ouvre, les sacs, et puis on met leur contenu dans soit la toile, soit la planche. Il vaut mieux garder la spontanéité du jeter. Puis après, quand on jette les choses, ça a tendance à plutôt rester au milieu, donc il faut juste un petit peu étaler, mais en gardant quand même malgré tout la façon dont c'est arrivé sur la toile. Une fois que c'est là, c'est collé, c'est redressé, et là il y a un jeu de l'œil qui fait que il y a des couleurs qui viennent plus vite que d'autres, ou des harmonies de couleurs qui viennent plus vite que d'autres. Je voulais qu'il soit clair, donc j'ai effectivement mis du blanc pour que les objets sortent. Et moi-même, j'ai été surpris de l'effet que ça faisait. Donc je me dis, il faut que je garde ça. Tout d'un coup, un motif vient plus naturellement en tête, et puis des couleurs viennent plus naturellement en tête, mais les motifs sont presque en fonction, c'est une fonction inconsciente de ce que l'œil a regardé en premier, quoi. Il y avait eu un mouvement de jeter des objets. Je trouvais qu'il fallait continuer ce mouvement, donc on s'est mis à faire du dripping, du
jeté. Enfin, c'était pas du dripping en fait, parce que le dripping, j'aurais dû le faire sur le sol. Non, c'était plutôt du jeté, balancer, et puis de voir que les choses s'entremêlent. Moi, je me rendais compte que, par exemple, quand je lançais du rouge, ça serait bien qu'il y en ait là, et puis qu'il y en ait là, et qu'il y en ait là. Et que je visualisais déjà que quand j'aurais mis du rouge là, et que c'est proche de la boîte de pizza qui était là au milieu, il faudra qu'il y ait un contexte un petit peu changé, donc il y aura un petit peu de jaune. Je ne pensais qu'en mouvement de couleur. De singulier, les produits sont devenus imbriqués. D'un coup, ils avaient une liaison. Ces traits de peinture jetés, en fait, étaient des fils et des sortes de toiles qui les rassemblaient, qui les fait vivre ensemble. Même si quand j'ai vu les objets sur le sol, j'avais une idée générale de ce que je voulais exprimer, c'est quand même malgré tout au mouvement des couleurs ou les mouvements ou la mise en place de certaines zones de noir, par exemple, que j'ai été impliqué dans une chorégraphie que je n'avais pas vraiment envisagée à l'origine. Chaque tableau est un challenge qui fait qu'on est toujours un petit peu anxieux. Est-ce que les gens qui vont le regarder vont comprendre, enfin pas comprendre intellectuellement, mais comprendre dans leurs yeux les couleurs ensemble. Je me disais, ah là, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je continue mon idée ou est-ce que ça va vers une impasse? Et puis à un moment, il faut se dire, de toute façon, c'est parti, il faut y aller et puis il faut continuer l'idée. Et puis quand les couleurs commençaient à couler, je me disais, on le laisse couler là. Il y a eu un moment, par exemple, sur le côté gauche supérieur, il y a eu du jaune qui a commencé à couler. Je me dis, tiens, je vais le garder, celui-là, ce n'était pas prévu, mais je vais le garder. Et on va l'aider avec un peu de noir. J'ai été soumis à des mouvements autres que ce que j'ai l'habitude d'avoir quand je suis tout seul. Je partais dans un mouvement de autre chose que je voyais qu'il fallait que je balance de la peinture. Et à un moment, je me disais, il faut s'arrêter là parce qu'il y a la caméra et que je vais peut-être lui en envoyer plein l'objectif. Donc, il faut que j'arrête. Il faut que je reparte ailleurs. Et c'était constamment dans ma tête. Et ce qui a évidemment fait un challenge, mais que j'ai assez vite enregistré comme quelque chose d'intéressant. Mais malgré tout, je suis resté dans les gammes de couleurs que je voulais, donc de quelque chose de plus défini, c'est devenu beaucoup plus envolé. Et ça a correspondu en fait beaucoup plus à l'idée qu'on avait eue au départ, de faire une sorte de chorégraphie. Ça a correspondu à tout ce qu'on voulait donner comme effet, c'est-à-dire les mouvements, le jeté, la dynamique de la création. Et ce challenge-là m'a vraiment ravi. La taille est importante dans la mesure où, d'une première chose, les pièces qui sont jetées sont des fois des bidons de lessive, donc déjà sont grands, et c'était le cas du premier. Quand le premier a été fait, qui était un ballon d'essai, mais qui est devenu pour moi vraiment quelque chose qui m'a remué. Quand ça a été fait, je me suis dit, bon, on va essayer de faire que les 8 qui suivent soient dans la même veine, mais ne soient pas complètement les mêmes. Donc ils auront tous leur monde et leur univers particulier. J'ai découvert, quand j'ai fait des expositions, qu'il y avait deux façons de regarder des travaux d'un peintre, soit qu'on découvrait sur place ou qu'on voulait aller voir. On pouvait être devant un tableau qui est à peu près la taille d'une fenêtre, donc on était une sorte de regardeur
d'un monde qui s'ouvrait vers l'extérieur. Et puis il y avait les grandes tailles. Alors les grandes tailles, c'est pas parce que j'ai un grand ego et que je veux montrer que je veux en imposer, mais j'aimais bien la démarche philosophique qui faisait que quand quelqu'un passait devant et que je les voyais de plus loin, je voyais les gens passer devant et tout d'un coup ils devenaient le tableau eux-mêmes. Tout d'un coup il y avait un mouvement et j'adorais ce mouvement, j'adorais le fait que le tableau n'était pas totalement fini. Si on se mettait en recul, on voyait le tableau revivre différemment suivant que c'était des personnes qui passaient avec des couleurs différentes, avec des tailles différentes. Donc j'aimais bien ça. J'aimais bien que, en fait, un tableau qui est sacralisé comme ça sur un mur blanc n'est pas totalement une nature morte. Il fallait encore quand même malgré tout leur donner un contexte plus intime et c'est pour ça que les motifs étaient importants et puis en plus parce que moi j'aime bien ce côté motif. Je prends un motif victorien, et ben le même objet qui est sur une toile, par un jeu de mémoire, un jeu de culture, fait que ce même objet va tout d'un coup se transporter dans une période qui n'était pas la sienne. Donc j'aime bien ces travaux de voyage, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Il est intéressant que les objets soient visibles, mais plus tout à fait. On voyait bien que de loin, il y avait des objets qui étaient écrits dessus, tout ça, mais on était obligé de se rapprocher pour voir ce qu'il y avait dans ces motifs. On sentait bien de loin qu'il y avait des motifs et qu'il y avait quelque chose dans ces motifs et qu'on était obligé de se rapprocher pour découvrir, lire les étiquettes. Et puis, il y avait ce côté ludique chez le regardeur qui faisait que « Ah oui, moi aussi j'utilise ces produits. Ah oui, ma petite fille, elle mange ces gâteaux-là. » Là, on touche à quelque chose de vraiment intime. C'est quand même leur intérieur qu'ils ont projeté dehors en espérant qu'on n'en parlait plus. Et tout d'un coup, ça leur revient à l'intérieur. Et j'ai été surpris comme quoi les gens sont, en général, assez enthousiasmés par le fait de regarder leur propre chose, en fait, qui leur revient à eux. Les choses que je mettais sur le tableau n'étaient effectivement que des emballages. Que dans ces emballages, il y avait une vie qui avait eu lieu avec ce qui était dedans, ce qui était contenu. Et les emballages étaient une sorte de... et les sculptures de ce qui avait été un moment avant. Certains avaient même été... il y avait des gâteaux, par exemple. Non, il y avait des biscottes qui avaient été à moitié mangés et qui avaient été remis dans l'emballage. Et je les ai gardés comme ça. La vie d'un endroit que je ne connais pas, la vie des gens que je ne connais pas, avait tout d'un coup été emprisonnée, en tout cas un moment de leur vie avait été emprisonné dans ce contenu. Il y avait un vieux monsieur qui m'a dit « Ah ben, ma petite fille, elle mange ces petits gâteaux-là. » Donc, il visualisait sa petite fille mangeant ces gâteaux-là, il visualisait sa petite fille finissant le paquet et peut-être le mettant dans la poubelle. Et tout d'un coup, ça revenait. Donc, il y a effectivement beaucoup d'allers-retours entre l'extérieur, l'intérieur, l'intime, le public, le privé, tout ça. C'est totalement différent et je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Non. Parce que les gens m'ont dit qu'elle avait en fait aimé ça et qu'elle avait eu le courage olfactif de le garder pendant 3 semaines dans son bureau, l'idée avait elle avait hiberné en fait, mais elle est revenue et c'est en fait grâce à elle qu'on fait ça. Alors, si je devais la
la revoir, je lui enverrai une carte de remerciement. Parce que, en fait, cette idée a pris son temps à mûrir, mais moi, je suis content de l'avoir faite maintenant, cette idée-là.